Nouveau coup de pouce pour la planète. Merci de nous retrouver pour votre magazine consacré à l'actualité du développement durable. Et d'abord, le coup de presse. Comme chaque semaine, on vous présente 3 infos vertes. Une sélection signée Mylène Girardot. C'est nouveau et ça se passe à Amsterdam, le taxi-scooter écolo. Quel que soit le trajet, l'usager débourse 2,50 €, soit à peine plus qu'un ticket de métro. Ce 2 roues électrique pourrait bientôt s'exporter dans d'autres capitales européennes. Ce savon contient-il des produits toxiques? Quel est son impact sur l'environnement? Avant de l'acheter, vérifiez grâce à cette application smartphone. Des conserves aux cosmétiques, 150 000 produits américains sont déjà référencés et plus d'1 million de personnes utilisent l'application chaque mois pour faire leurs courses. Reconversion réussie pour l'ancienne base militaire de Governor's Island. Au fil des ans, elle s'est changée en parc naturel et culturel. Aujourd'hui, les New-Yorkais la plébiscitent. L'été, ils y viennent gratuitement en ferry et s'y promènent grâce au vélo à disposition. Un paradis pour les citadins amateurs de verre et de calme. Surfer, remonter la vague avec plein de sensations fortes, tout ça c'est bien, mais si en plus on peut glisser écolo, c'est mieux. Et c'est surtout possible avec le stand-up paddle, un sport de la famille du surf. On trouve en effet de plus en plus de planches fabriquées avec des matériaux durables. Un vrai succès, comme vous allez le voir dans ce reportage de Bénédicte Weiss. Voici le stand-up paddle, petit cousin du surf traditionnel. Mais ici, on se tient debout, une pagaie dans les mains. Au Salon nautique de Paris, on trouve une nouvelle génération de cet engin mi-surf, mi-kayak. Polystyrène recyclable, fibre de lin français, cellulose, résine d'amidon et de sève végétale, ce sont les matériaux écolos utilisés. Moi, je crois beaucoup en une chose, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Et toutes les solutions sont dans la nature. Alors la facilité du pétrole nous a fait oublier un peu ça rapidement. Christian Karcher a remporté les 3 dernières coupes de l'America. Il vient de créer son entreprise pour concevoir ce paddle de 12 pieds 6 tout en biocomposite. C'est le premier 12 pieds 6 avec lequel vous pouvez faire des régates et vous balader avec votre femme, qui est totalement éco-conçu en lin. Les 2 hommes ont désormais une même ambition, commercialiser en série leur engin avec toujours ce même souci de l'environnement. On a fait naviguer des milliers de bateaux avec des cordages en chanvre et des voiles en lin. Donc en fait, on ne fait que optimiser des choses qui ont déjà été utilisées par l'homme et que la nature a inventé depuis des milliers d'années, quoi. En attendant, la demande est là. Depuis 3 ans, le marché mondial explose. La première Coupe du Monde professionnelle vient même d'être lancée. Carton rouge cette semaine aux Philippines où les mines d'or illégales et la déforestation seraient responsables du bilan très meurtrier du typhon Bopha. Pas de réglementation, des montagnes dénudées, des sols troués par les mineurs. Voilà qui aurait favorisé les violents glissements de terrain, les inondations. Au final, il y a eu plus de 900 morts après le passage du typhon et 300 000 personnes qui restent aujourd'hui sans abri. Et avant de se quitter, notre coup de chapeau à l'association Rossi Valor. Cette ONG française collecte chaque année 8000 tonnes de vieux pneus. L'objectif, c'est de les recycler et de leur donner une seconde vie. Les voici donc transformés en combustible pour les cimenteries, mais aussi en granulats pour fabriquer des murs anti-bruit ou encore des revêtements d'aires de jeu pour enfants. Ces pneus usagés, c'est un véritable fléau écologique. Près de 2 milliards arrivent en bout de course chaque année dans le monde. La plupart finissent dans des décharges sauvages. Et c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Mais vous le savez, votre émission continue sur Internet, sur Facebook. Continuez à vous mobiliser. Rendez-vous la semaine prochaine avec David Delos. À bientôt sur TV5 Monde.